Merci Bertrand, merci à tous, merci à toutes les hautes personnalités qui nous font l'honneur et le plaisir d'être présents aujourd'hui. Et puis bien sûr, une pensée toute particulière pour vous tous, à peu près 1600 élèves avocats qui êtes ici. Bravo, on vous l'a dit, évidemment je m'associe à toutes ces félicitations. Vous avez survécu, vous avez passé ce premier examen national et vous êtes là. Vous êtes là, c'est un réel plaisir de vous accueillir. C'est une réelle émotion aussi. Moi, j'ai mis beaucoup plus longtemps à passer de la fac à l'EFB. Vous êtes allé beaucoup plus vite que moi. Moi, je redoublerai. Vous, j'espère, ça sera la seule fois que vous ferez cette rentrée. En tout cas, c'est ensemble que nous rentrons à l'école. Ce cocon, j'aurais envie de dire, ce cocon dans lequel vous allez effectuer votre mue et devenir des avocats. C'est une belle aventure, c'est vraiment une belle aventure et je me réjouis vraiment de la partager avec vous parce que tout au long de ces 18 mois, on vous l'a dit et je vous le redis, je vous le dis avec vraiment sincérité et force, je serai à vos côtés pour vivre cette aventure et mon bureau. Vous en verrez tout de suite, vous en trouverez tout de suite la direction, j'imagine, c'est au 2e étage et ma porte vous sera toujours ouverte, comme évidemment la boîte mail qui va avec. Alors effectivement, quel plus bel endroit pour l'ouverture de cette symphonie fantastique de votre future carrière, Berlioz-Pleyel. Berlioz-Pleyel, ça n'est vraiment pas anodin, je vous le dis pour l'anecdote, mais Marie Moqueux, qui a été l'épouse de Pleyel, a d'abord été fiancée à Berlioz et elle l'a quitté pour rejoindre Camille Pleyel. Vous aussi, vous me quitterez dans 18 mois, mais c'est le sens de la vie et ça sera pour le meilleur, j'en suis sûr, votre carrière d'avocat. Alors, Pleyel, le piano, la musique, évidemment, la métaphore est belle pour raconter l'école, ce que vous allez vous y vivre. Si nous sommes ici ensemble, c'est parce que vous avez bien appris votre solfège. Mais il vous reste à apprendre l'instrument. Vous êtes musicien, vous allez devenir pianiste. C'est notre rôle à l'école, c'est le rôle de l'équipe pédagogique que j'animerai. Je serai également présent aux côtés de cette équipe et ils ne sont évidemment pas tous là, mais je tiens à les remercier très sincèrement. Je tiens à remercier sincèrement tous les intervenants qui se dévouent pour vous enseigner les différentes compétences de votre métier. Et cette équipe pédagogique, je l'animerai avec Aliénor Camara-Cavaroc, que je tiens aussi à remercier très chaleureusement. Et je suis ravi de partager cette animation de l'équipe pédagogique avec elle. Et parce que, quoi de plus beau que vous apprendre votre métier. Alors on vous l'a dit, comment va-t-on faire? Certainement pas en refaisant ce que vous avez déjà fait. Ça a été bien fait à l'université puisque vous avez passé avec succès l'examen d'entrée. Maintenant, vous allez devenir élève avocat dans quelques instants après la prestation du premier serment. Et j'insiste sur ce point, ça a un sens tout à fait essentiel. Vous entrez aujourd'hui dans la profession. D'abord dans le petit bain, évidemment, vous y entrez avec humilité, mais vous y entrez et il vous faut maintenant en acquérir l'esprit et en acquérir les réflexes. Et pour cela, il n'y a pas de secret, il faut s'exercer. Évidemment, ça pourrait être intéressant d'analyser les nocturnes de Chopin, les gymnopédies de Satie, étudier l'acoustique du piano, écouter aussi des grands instrumentistes qui vous raconteraient leurs plus belles performances, mais vous le savez, rien ne remplace les gammes. S'exercer à plaquer des accords, filer des arpèges, répéter, jusqu'à ce que ses doigts courent naturellement sur le piano. Et on vous l'a dit, je n'insisterai pas, le programme pédagogique a été repris en ce sens. Professionnalisant, avec des mises en situation pratiques le plus possible et en petits groupes. Apprendre à être avocat, c'est s'imprégner de la déontologie, on vous l'a dit, c'est s'exercer à rédiger des actes. S'entraîner à la prise de parole, c'est tout à fait fondamental. S'entraîner à la plaidoirie, s'initier à la conduite de négociation, etc. Vous ferez tout cela. Apprendre à être avocat, c'est aussi, et c'est fondamental, savoir utiliser les nouvelles technologies dans son exercice professionnel. La révolution numérique, elle est sur toutes les lèvres aujourd'hui, et j'entends, Marie-Aimée Perron vous le dira sans doute aussi, ou en tout cas nous partageons évidemment cette volonté, la révolution numérique, elle sera aussi à l'école. D'abord, pour faciliter votre travail. Le numérique facilite les enseignements, le numérique permet des enseignements plus performants par la mise en ligne de contenu, par le développement d'e-learning, par la constitution, et ça c'est fondamental, d'un véritable réseau social de l'école.
vous permettant d'échanger entre vous, vous permettant d'échanger avec les enseignants, les intervenants, de constituer des groupes de travail et aussi d'accéder à des offres de stage, d'être contracté par des recruteurs. Et puis, il faut aussi vous initier aux outils numériques, vous en maîtrisez certains, mais dans l'utilisation professionnelle et surtout réfléchir aux transformations qu'ils vont induire. Vous connaissez les termes open data, justice prédictive, intelligence artificielle, blockchain, etc. Il faut que vous soyez armés face à ces outils et aux transformations qu'ils induisent, en conservant un regard critique. C'est tout à fait fondamental. La technologie est un outil extraordinaire, mais ça n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour fournir un meilleur service. Parce que vous devez garder ça à l'esprit. Le métier d'avocat, comme le métier d'enseignant d'ailleurs, c'est un métier de service. Un cabinet d'avocat, c'est une entreprise de service. Et donc, nous allons vous apprendre des techniques, mais on vous apprendra aussi un exercice professionnel. La déontologie, évidemment, est au cœur, mais c'est aussi être un bon gestionnaire, c'est élaborer une offre de prestations, c'est communiquer, etc. Il faut savoir s'intégrer dans une équipe, diriger une équipe, écouter, comprendre son client, gardez ce mot à l'esprit, il faut savoir lui parler, lui expliquer. Et Laurent Martinet vous l'a dit, nous allons ouvrir de plus en plus l'école à des intervenants d'horizons divers pour vous apprendre ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un bon français, des soft skills. Nous allons conclure encore des partenariats avec des écoles professionnelles, avec des instances d'autres professions à cette fin. On vous a parlé aussi du lab. Le lab, c'est fondamental, c'est essentiel. Vous pourrez travailler sur des projets concrets, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. C'est quelque chose de très stimulant. Il faut que vous soyez acteur. Vous le verrez tout au long de votre scolarité, le programme est riche, il est passionnant, et pour le mettre en œuvre, je sais vraiment pouvoir compter à la fois sur une équipe administrative efficace et dévouée, et aussi sur des intervenants que je sais compétents et volontaires, et aux côtés desquels, encore une fois, je serai présent, parce que nous voulons que vous ayez les meilleures conditions de travail et les meilleurs enseignements possibles. Et puis, bien sûr, je compte aussi sur vous, car vous êtes les premiers acteurs de votre formation. C'est par votre investissement, votre travail, que vous deviendrez avocat. Et j'aimerais que vous en soyez convaincus, maintenant et à la sortie de l'école. L'école n'est pas un passage obligé. L'école est une chance. Je vous remercie.